Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2024. Là, je suis en train de continuer mon périple. Et donc, aujourd'hui, j'ai en pensée une réflexion qui est à titre complémentaire de ma dédicace au Massia Awel. Et donc, cette pensée m'a inspiré le titre de ma réflexion, la pensée issue de la bonne compréhension, selon moi, parce que je fais une remarque à partir d'une question qu'un ami internaute m'a posée suite à ma dédicace, et ça m'a fait réfléchir sur la question de la pensée. La pensée ou le temps. Le temps, lorsque nous pensons, que nous disons, la façon de le dire, qui pour moi engage un choix soit de nature ou à dessein. Parce que j'ai remarqué que sur mes réflexions, souvent, certaines personnes étaient intéressées quand je faisais des réflexions sur des questions TikTok, dans le genre de religion TikTok, et je me dis, mais bon, ça c'est une question de choix. Parce qu'après, nos choix définissent ou déterminent nos comportements. Et après, on a tendance à penser que ce choix est le fait d'une telle personne ou d'une autre personne. Pour moi, selon mon parcours, mes expériences, mes études, mes réflexions et surtout la personne qui s'est révélée à moi, en ces termes, pour que je puisse le représenter, entre guillemets, Jésus-Christ. Pour moi, penser ou le ton. Mon père me disait une fois, Serge, avec cette manière qu'il avait de me parler, qui me déplaisait souvent, mais j'ai dû apprendre avec le temps qu'il était en train de me prédisposer à faire un choix dans ma façon de parler. Et donc, il me disait souvent, pourquoi vous voyez, si j'avais l'habitude de parler d'une certaine façon, et il trouvait que ce caractère des formes que j'employais pour lui parler serait ou pourrait être inapproprié, quand bien même je dirais la bonne chose. Donc, à la longue, avec le temps, j'ai appris que si je parle d'une certaine façon, ça me présente d'une certaine façon. Et donc, si je parle, comme pour exemple en TikTok, ça donne l'impression que voilà, je présente un aspect, une attitude genre TikTok. Vous voyez, et donc ça peut me présenter comme tel. Et donc la façon dont on fait le choix de parler ou de se présenter, nous présente comme tel, nous présenterait comme tel. Donc c'est un choix
de vie, de société, de cause à effet. Et me dit pourquoi quand vous parlez, vous ne parlez pas avec le ton qui s'y est. Et il me reprenait sur mes coups de grand partical, je pouvais dire le grand-père, plutôt que la grand-mère. Parce que le Père, c'est Dieu, c'est lui qui a la parole. Donc sur les temps, les formes, et autres, etc. Alors, il m'a corrigé et il m'a fait apprendre à faire les choix dans mon style lyrique. Et plus tard, quand Jésus se révèle à moi, c'est pareil. Et il parle avec moi par questionnement, pour que je sois la réponse à mes questions. Et que je me comprenne au travers de mes questions et de mes réponses. Et que je comprenne mon environnement et ma société. Pourquoi ou pourquoi pas? Pour ne pas toujours être, et c'est à l'issue de ça que j'ai appris, à ne pas toujours être en train de porter seulement la faute sur les autres, mais faire le choix de ce qui est juste en termes de forme, de fond, pour ce qui me concerne. Et donc, pour moi, la pensée ou pense, ou ton, ça peut être un pansement. Parce que nous, on est français. Moi, je suis français. Un jour, mon père m'appelle, me dit, tu vois cette maison-là, cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Vous savez pas ce qu'il voulait dire. Mais il était en train de m'apprendre certains éléments de choix et de compréhension sur ma vie qui aujourd'hui détermine mon comportement. Que j'étais en France quand j'ai envoyé l'argent pour construire cette maison. Mais tu vois, les ébriers, quand le père n'est pas là, ils vont déshériter les enfants. Donc moi, je préfère que chacun de mes enfants étudie et puisse se prendre en charge jusqu'à avoir le niveau le plus élevé. Donc, je suis prêt à investir autant que nécessaire pour accompagner mes enfants le plus loin possible. Pour qu'ils sachent faire les choix qui déterminent plus tard leur avenir et ne pas être jaloux. Voilà ce qu'il me disait, et ne pas être jaloux de leur prochain pour une raison ou pour une autre, ou pour les questions d'hérédité ou d'héritage. Donc le choix dans le ton, la manière de penser. Parce que penser, ça peut s'écrire en français de deux façons. Penser avec P-E-N-S, P-E-N ou P-A-N. Dans tous les cas, il y a un pan ou pan ou peine. La façon de penser ou d'écrire, ou penser, P-A-N, en ce moment, ça fait passer à la pense. Parce que pense, c'est pensement. Dans tous les cas, ça se rejoint que ce soit P-E-N ou P-A-N. Parce que nous mangeons pour nous soigner. Ça devrait être ça, la pensée. À l'issue de toutes mes expériences et formations, etc. Nous pensons pour nous soigner. Donc, pense, P-A-N, pense, P-E-N, égale pensement. Et à ce titre, comme je le disais pour répondre à l'interrogation de mon ami sur la question du bon messie, du bon message, du Machiavel, je dis souvent, on interprète à tort. Parce que moi, je dis Machiavel, parce que c'est dans ma phonétique. Et un autre va dire Machiavel, c'est dans sa phonétique. Mais la façon de lire ou d'entendre ou de penser, sa pensée ne peut engager que mes choix. Pourquoi je le dis? Je prends un mot pour exemple. Le ton que nous prenons, issu de la pensée. Quand Jésus-Christ parle, faisant référence à lui-même et ensuite au reste de sa congrégation, de sa maison, qui est la terre en elle-même, mais spécifiquement de l'Église. Les gens parlent de lui comme un mouton
Mais nous qui sommes français, littéraires, c'est pas forcément de la littérature. Faire de la littérature, c'est pas être littéraire, c'est pas être français. Parce que ce qui va faire la différence, c'est la pensée, le choix, l'orientation de mes pensées. Est-ce pas pour mes dessins personnels, mes objectifs, ou dans le sens de l'étymologie, de la constitution, de la formation, ce que je me réserve, comme je dis, dans le terme de la parole, qui forme une idée, un concept de fond, basé sur des rythmes, et qui donne une orientation précise. Si je veux aller, par exemple, pour les questions de droit, je n'ai pas fait le droit en tant que tel, mais j'ai fait la droite ligne, la droite. Ce qui signifie pour moi que si je dois aller d'un point A à un point B, c'est un ensemble de formules, de règles, d'indications qu'il me faut suivre. Ça, c'est le droit chemin. Mais cet ensemble de règles qui fait loi pour me conduire à un point spécifique, c'est une formule, c'est un code de conduite, c'est un code de comportement. Si je fais moins que 260 km, alors que pour d'Abidjan, à un certain point, c'est 260 km, si je fais moins, je n'y arriverai pas. Peu importe mes excuses, mes gesticulations, mes pensées, mes orientations, de mes idées, ça n'engage que moi, parce que la formule exacte, c'est 260 pour arriver de là où je vais, d'un point à un autre point, sur une ligne bien tracée, donc une définition propre, et non pas mon interprétation. Peu importe mes moyens, mes arguments, ma force, je serai toujours erroné, parce que les 260 km ne seront pas atteints. Tant que je ne suis pas la formule, que je contourne ou non, mais si je pars d'un point bien précis, alors je suis indiqué dans une direction bien précise. Or, nous sommes tous sur un point précis de la Terre et nous allons vers une destination commune pour laquelle les formules de ce point à un autre point, notre destination finale est la même. Maintenant, quelle interprétation j'en fais? Quand on écrit un texte de la Bible parlant de Jésus, au lieu même qui fait allusion aux brebis, donc certaines personnes traductions ou interprétations disent mouton. Mais nous les littéraires, quand j'entends mouton, je n'entends pas mbé, c'est-à-dire que celui qui fait mbé, la bête. Quand j'entends mouton, j'entends, c'est ce que je vais traiter dans la parole, le ton mou. Celui qui a le ton doux, qui est mou, dont le ton est mou, c'est des allusions qui forment une idée. Celui dont la parole est douce, dont le vin est doux, dont le joug est léger, donc doux, qui parle avec un ton doux. Donc on dit le mouton, le ton qui est mou. Le ton de celui qui est mou, qui ramollit, qui aplanit. Voilà ce que veut dire, pour nous les littéraires, mouton. Donc quand Jésus parle en termes de mouton, il ne parle pas d'une bête. Mais quand tu vas aller pour faire un peu TikTok, comme certaines personnes aiment bien ça, pour donner la réponse à ce qui correspond à ce qu'on souhaite, mais pour ne pas indiquer un mauvais choix. Quand tu vas dans l'église TikTok, on va te dire que les chrétiens, c'est les moutons. Mais si quelqu'un te dit que tu as une tête de mouton, tu vas dire, mais tu m'as incité. Mais l'idée, la compréhension que tu fais de ce qu'il dit, indique donc ton comportement. Mais si toi tu penses que ce que le pasteur il a dit que toi tu es des moutons, que là tu as une question de logique. Mais s'il te dit que tu es un mouton, il faut prendre un couteau, tu vas couper ton tête. Mais là en ce moment tu vas comprendre la limite de ce qu'il a dit. Tu feras un choix qui est différent de ce qu'il dit. Pour dire que quand j'écoute le Messie, le bon Messie, le Machiawel, souvent les formulateurs, selon moi, donnent un sens. Par exemple, d'une citation qu'il aurait faite, que la fin justifie les moyens. Mais bien sûr, mais est-ce que j'ai entendu la bonne chose? Ce que moi j'entends en tant que littéraire, de la fin qui justifie les moyens, c'est que le genre de fin
justifie le genre de moyens que j'ai employés. Donc, c'est un coup de droit qui dit que le mobile de cette fin, c'est les moyens qui donc déterminent à quel genre de personnes j'ai affaire. Donc, il nous laisse là le choix. Pour dire, si moi je suis juriste, je suis juge, alors la fin de ton action me permettra de trouver le mobile, c'est-à-dire les moyens que tu y as mis. Donc, si je fais une enquête, j'analyserai les moyens et je comprendrai le pourquoi de la fin. Donc, le genre de moyens pourrait dire, selon moi, ma compréhension, vous dire la bonne écoute et ne pas toujours reporter aux autres les conséquences de mes actes désastreuses, c'est-à-dire de la chute astrale, de ma projection astrale, de mon projet astral, de la personne élevée à la chute, de la descente de ma position élevée, donc désastre, descente de l'astre, pour ne pas que je puisse attribuer à d'autres personnes mes désastres de mes pensées, P-A-N ou P-E-N. C'est que le genre de moyen, si je suis juge, est-ce que le juge, si on lui dit, en tant que juge ou berger, tu as une tête de mouton, est-ce que c'est juste? Mais pourtant, l'allusion faite, c'est que le juge, c'est celui qui a un ton mou, qui a la parole douce et qui adoucit les mœurs, le cœur. Mais ce n'est pas un mouton, mais c'est un ton mou pour celui qui a le mouton, qui est là pour apaiser les tensions. Donc, je ne veux pas venir dire que Machiavel, ou ce que d'autres appellent Machiavel, a pris pour argent comptant de mes désastres. La fin justifie les moyens. Non, plutôt qu'il l'aurait dit. Ce qu'il aurait dit quand moi j'ai lu, c'est que le genre de fin, ou alors pour indiquer une tierce personne, le genre de fin définit le genre de moyen employé. Est-ce que le genre de moyen fait de moi un homme crédible ou non? C'est l'exemple parmi tant d'autres. Donc un code de conduite, c'est donc un élément de droit. Alors, donc ça m'a permis donc de faire cette pensée, que ce soit P-E-N, l'option dans laquelle je suis, ou P-A-N, pense pour un pansement. Je veux dire que c'est ma pensée à moi et non la pensée du Machia. Selon mon interprétation, parce que pour moi le Machiavel, est-ce qu'il correspond? Quand je lis mon texte, Jésus-Christ, il est dit de lui, en vérité et en vérité, qu'il est le lion du tribunal. Est-ce qu'un lion, il a une tête de mouton? Moi, quand j'ai entendu sa voix, de plusieurs manières, mais la fois où il m'a parlé de la façon la plus personnelle, dans un éclair, dans le tonnerre, tous ces bruits intenses et forts et terrifiants, la voix qui en est ressortie de cette voix de tonnerre, la voix la plus humaine qui soit, la plus douce, mais la voix d'un jeune homme, la voix d'une personne, mais des plus incroyables, la plus belle voix, mais une voix douce, mais qui est précédée par un tonnerre. Ça fait du bruit, mais le son qui en ressort, si vous avez des oreilles, vous entendez que c'est un mouton, mais qui sort d'un grondement comme si c'était un lion qui rugissait. Mais est-ce que le lion de la tribu de Juda, Jésus, le lion du tribunal de l'humanité, serait un mouton dans les termes que nous disons? Voici l'idée que je veux faire ressortir en un mot pour que je comprenne le ton, comme le disait mon père, le bon ton. Et que de ma façon de lui parler, j'y mette le ton. De ma façon de me présenter à lui, j'y mette la manière. Et que cela corresponde
a un choix de définition personnelle qui concourt au bon déroulement des circonstances. Donc le Machawel, la bonne entente du Messie, du message, du Sauveur. La bonne entente. Pour finir, nos amis ou ancêtres, comme on appelle, historiques d'Israël, souvent, ils pratiquent le judaïsme, souvent nous disent, ou nous disaient, qu'on attend le Messie, il va venir. Mais moi, ma compréhension me dit, Jésus dit, vous avez la clé, mais vous n'y êtes pas entrés. Et il dit Salmon, il y en a plus que Salmon. Ceux qui sont passés par la porte. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Il est en train de dire que le Machia, ou le messager, ou le message que nous attendons, est déjà venu. Le fils de David, c'est Salmon. C'est l'homme de paix, le ton doux, le mouton, le ton qui est mou. Il est déjà venu, mais nos ancêtres de la culture, de cette culture historique, historiquement parlant, je veux dire, nous dirons, nous attendons le Messie, le fils de David. Mais le fils de David, c'est Jésus, c'est Salomon, c'est Shalom, Salam alaikum. C'est la paix. Celui qui est le ton mou, apaisant. Donc je me souhaite à moi et à toute la terre cette année la bonne écoute, le Machawel. Et non le Machavel. Parce que le premier Machia, quand il est venu, en la personne de Moïse, la mosaïque, ou Adam, après lui est venu le deuxième vainqueur qui a ajouté un V au Machia, au bon Machia. Donc le Machawel, le deuxième Adam. Je crois plutôt que nous sommes dans la période de l'ère du Machawel, de notre second package, de notre tout package, de notre deuxième voie, celle du bon Messie, de la bonne écoute, du bon messager, d'où du ton, du choix, du bon ton, de la bonne entente et de la bonne formule. Et voilà, ce qui est donc justice. Et quand on dit qu'il justifie, ça ne veut pas dire approuve, ça veut dire qui donc détermine effectivement la valeur, la qualité, les raisons, le mobile de mon action. Donc le genre de moyen est ce qui justifie le pourquoi de cette fin que j'ai eue à une telle entreprise, Père sur toute la terre, et que je sois maître et responsable moi-même de toutes mes actions et non une certaine machiavérie qui serait issue peut-être de mes intentions, de mes objectifs, peut-être, dirait le juge, qu'à justifier par le genre de moyens. Josias Serge Laquiche, que Jésus-Christ guérisse toute la terre. Écoute pour écoute, je me souviens qu'en 2000, quand il me visitait, je pensais, pour faire un petit TikTok, comme on l'enseignait souvent dans certaines églises quand nous nous baladions, que les musulmans, les autres églises, moi je sais même païens, ce qu'on appelle païens, mais qui sont des gens réglés, qui ne vont pas à l'église, ne seraient pas sauvés. Mais le Machia qui se révèle à moi, ce Jésus, me fait croire le contraire. Il dit non. Ce que tu entends, c'est ce qui te juge. Ce que tu poses comme acte, c'est ce qui te détermine. Donc la fin justifie, est justifiée par le genre de moyens, d'attitude, de comportement, du genre d'écoute que tu as eu. Donc moi je lis et j'entends autre chose. J'entends un tout package. Deux voix. Une voix qui me dit, tu seras jugé par le genre de moyens par rapport à l'action finale. Est-ce que le genre de moyen que tu auras utilisé, est-ce qu'il est conforme au droit chemin, à la droite ligne, à la notion du droit? Si nous tous ne sommes pas allés, nous n'avons pas fait le droit,
Mais nous tous, nous avons fait le droit au premier niveau. Nous sommes alignés à une formule juridictionnelle. Ceux qui ne sont pas alignés, comme les pays non alignés, n'acceptez pas certaines façons de faire. Ceux qui sont alignés, ceux qui reconnaissent une loi, une attitude, et qui agissent en conséquence. C'est une question de choix qui détermine le mobile. C'est ce qu'il signifie, selon moi, justifié par les moyens. Ou autrement, pour continuer sur l'autre volet de la réflexion, justifié ou condamné par les moyens. Donc la fin justifie les moyens qui nous justifient ou qui nous condamnent. Paix sur toute la terre. José Serge Bakiche. J'espère que j'ai répondu à mon ami.